Tout ça est rentré dans la Ferrari. Alors, si je peux me présenter, c'est Gabriella Aîné. Je suis kinésithérapeute vestibulaire, j'exerce sur Nîmes et j'ai un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai commencé à travailler en vestibulaire depuis 2018. J'ai eu la chance d'être à côté des kinés qui m'ont montré le chemin et petit à petit j'ai pu suivre mes formations qui m'ont permis à bien comprendre cette spécialité qui est pas si évidente que ça au premier regard. Ça m'a attiré la complexité, la difficulté de la tâche, au fait. C'était comme un défi pour moi de comprendre le nystagmus au début, parce que je suis atterrie dans un cabinet où je comprenais pas grand-chose au début, comme tous les kinés débutants. Et ça m'a intriguée parce que je voulais comprendre. Ça m'a rendue folle de joie de vouloir comprendre cette histoire compliquée. Je suis arrivée dans un cabinet qui était équipé d'une des plateformes multitest, de la VNS et VNG de chez Framiral, et on avait une Regled aussi. C'était un cabinet assez bien équipé pour débuter du vestibulaire. Je travaillais à Bucarest dans un cabinet qui était déjà équipé, mais moi-même, quand j'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans, donc ça fait 2024, j'ai débuté comme chaque petit kiné avec une boule optocinétique, un fauteuil et un Regled. Je pense que c'était la facilité d'utilisation du matériel parce que j'ai fait mes formations à Cannes avec Alain Thune et comme on avait pratiqué là-dessus, j'avais bien compris et je trouvais que c'était assez intuitif d'utiliser ce type de matériel en rapport avec des autres types d'outils qui étaient sur le marché à ce moment-là. Une seule fois, j'ai eu un souci avec le vibrateur, mais sinon, l'équipe elle a été vite à mon écoute et ils m'ont vite donné des conseils au téléphone, ça s'est très bien passé. Je pense que j'utilise mes matériels à 90% de ma journée de travail et surtout, je trouve les posturaux très, très explicatifs pour le patient. Ça l'aide qu'on puisse lui expliquer sa pathologie, mais quand il voit sur la posturo qu'il a un vrai souci vestibulaire, donc on peut objectiver dans des chiffres, là il se rend compte vraiment du problème, voilà, et il est content de voir son évolution dans le temps. Quelques séances après, en lui refaisant une posturo, il peut voir son amélioration et ça aide vraiment. C'est déjà connu en fait que les séances de kiné vestibulaire peuvent jouer sur le délai de temps des récidives en fait. Et ce qu'on essaie nous les éducateurs de faire, c'est d'éloigner au plus possible les récidives. On peut faire un très bon travail de kiné vestibulaire des fois juste avec nos mains, mais être bien équipé, c'est un plus. Si on peut se le permettre, voilà, ça peut bien aider le patient et je trouve que oui, on bénéficie aujourd'hui d'autant d'outils performants qui peuvent aider à éloigner les récidives le plus possible. Mais voilà, à part les outils qu'on utilise dans notre prise en charge, il y a aussi plein de facteurs qui ne tiennent pas de nous malheureusement. Voilà. Le patient type. Des fois, mon logiciel, il me montre la moyenne d'âge de mes patients. Je pense que la moyenne d'âge aujourd'hui, c'est de moins 50 ans ou aux alentours de 50 ans. Donc, ça veut dire que je peux avoir des patients entre 20 ans et 90 des fois. On voit beaucoup des vertiges positionnels. Voilà. Je vois beaucoup des patients en prévention des chutes, des personnes âgées. Je propose des programmes de prévention chute à mes patients. Et pour cela, la plateforme multitest met un très bon outil. Voilà, ça m'aide à bien avancer dans ce type de rééducation. Et on voit aussi au cabinet des commotions cérébrales, pour lesquelles, oui, on utilise pas mal la multitest ou des mal de transport, voilà, des cinétoses, des myopathies. On en voit de tout.
Les patients, en première intention, je peux pas te le cacher, mais ils sont très craintifs quand ils voient les outils. Ils ont une grosse appréhension. Ils cataloguent la plateforme en étant une plateforme de torture. Le masque, voilà, ils sont au premier regard, ils sont pas à l'aise, mais ici, c'est notre rôle du rééducateur d'expliquer. Mon tout premier contact avec le patient, avant de l'équiper, avec les lunettes par exemple, afin de lui mettre le masque, c'est de lui expliquer qu'il va être dans le noir, que je l'accompagne. Voilà, ça ne prend pas beaucoup, mais il faut qu'on le mette à l'aise pour qu'il puisse comprendre de quoi s'agit l'examen. Et je conseille vraiment tous mes confrères à le faire. Il y en a des patients qui nous racontent des expériences qui les ont traumatisés à se trouver dans le noir, à se faire basculer sans qu'on leur raconte rien avant. Ça peut être perçu comme un traumatique. Et voilà. Ça, c'est déjà une première étape. Le fauteuil, oui, la plupart aussi sont pas du tout à l'aise à monter là-dessus, mais bon, on peut faire vite fait un tour de manège et ça passe. Ça passe beaucoup plus cool. C'est une bonne question. Et là-dessus, je trouve que être kiné vestibulaire et pratiquer cela sans un masque VNS, c'est impossible. Bon, je pense que ça devrait être obligatoire déjà, en première intention, parce que nous, dans le Gard, on a des kinés qui prétendent à faire kiné vestibulaire sans être équipés de quoi que ce soit. Donc c'est là, je trouve que c'est pas du tout normal, malgré peut-être leur bonne intention. Mais il faudra déjà avoir au moins un VNS pour pouvoir observer le nystagmus. Et oui, mieux on est équipé, au mieux ça va se passer la prise en charge, parce qu'on peut proposer des vastes exercices aux patients. Mais au moins, voilà, VNS ou des VNS, voilà, un outil de visualisation ou d'enregistrement des nystagmus, c'est une première. Puis tout autre type d'outils supplémentaires, c'est bienvenu. Au moins un fauteuil et une VNS, ça serait pas mal. Le conseil déjà, si vous voulez vous spécialiser dans la kiné vestibulaire, c'est de commencer petit à petit par des petites formations. Les formations que moi-même j'ai fait avec Alain Zeytoun à Cannes, c'était une belle découverte pour moi. C'est des formations qui nous mettent le pied à l'étrier. Et j'en suis reconnaissante profondément à Alain Zeytoun. Et ensuite, après des petites formations, surtout rester dynamique, aller dans les congrès, des soirées professionnelles comme ça, où on rencontre nos confrères de partout, comme ça on peut échanger avec eux. Et ensuite, je pense qu'après se sentir à l'aise dans sa profession par des petites formations, on peut confirmer nos compétences par un DU. Voilà, des diplômes interuniversitaires, il y en a voilà, aux alentours de 3-4 qui sont très bien en France. Pourquoi pas finir par un DU? C'est un très beau parcours, je pense. Et n'hésitez pas d'aller vers les autres, poser des questions. Ne restez jamais tout seul dans votre coin. Voilà, essayez de vous ouvrir aux autres. Demandez quand vous ne savez pas, parce qu'on ne connaît pas tout. Mais en posant les questions, voilà, on est bête juste une seconde. Vous êtes spécialiste du vestibulaire et vous souhaitez partager votre expérience? Nous racontez vos anecdotes, votre parcours. Nous serons ravis d'échanger avec vous pour notre programme au micro, disponible sur notre chaîne YouTube. Contactez-nous par mail, WhatsApp ou Facebook. À bientôt.